Amen. Dieu soit richement béni. Nous restons debout pour honorer la parole du Seigneur. On va faire cet effort de clôturer cette portion de l'Écriture, même si, je dirais, même si on ne clôturera pas, ça continuera un jour si Dieu le veut. Mais on est dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Nous lisons les versets 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Soit, je vais demander à mon frère Anissé de lire parce que ma voix là, elle est cassée. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, l'Église. Est-ce qu'on est vraiment dans la joie ce matin? Je vais bousculer beaucoup aujourd'hui parce que je ne veux pas que nous restons sur place. Il faut qu'on monte. Jéricho va tomber. Amen. Amen. Le mirail là va tomber. Amen. Oui, il faut que ça tombe. Parce que nous marchons. Bien aimé, nous marchons pour conquérir. Comme je disais tout à l'heure, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Dieu t'ordonne. Ma sœur, écoute, Dieu te donne le pouvoir là. Dieu te dit, il faut que tu sois puissant. C'est un ordre, comme je disais. Quand Dieu te voit faiblard, hein, quelqu'un fatigué, un pleurnicheur, Dieu te dit, non mais, ma sœur n'a pas compris. Dieu te voit pleurer, Dieu te voit, tu n'as pas compris. Dieu t'ordonne que tu montes, que tu saisisses ce que Dieu a promis. Bien aimé, la parole du Seigneur déclare, c'est Dieu a prévu de bonnes choses pour nous, pourvu que nous les pratiquions. Bien aimé, les projets de Dieu, que tu sois béni. Dieu ne t'appelle pas la pauvreté. Comme l'homme de Dieu, Benjamin, parlait l'autre fois. Bien aimé, Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il est riche. Amen. C'est pourquoi il y a un homme dans la parole du Seigneur. Salomon, il a compris ces choses. Il a dit, Seigneur, ne me donne ni pauvreté. Oh. Parce que si tu me donnes la pauvreté, je vais régner ton nom. Ne me donne pas non plus la richesse en excédence. Sinon, je vais me perdre aussi. Mais donne-moi les justes milliers. Bien aimé, aujourd'hui, peut-être tu n'as pas les justes milliers. Ton juste millier, peut-être, c'est le mari qui te manque. Tu as beaucoup d'argent. Tu as ton job, comme on le dit couramment. Tu es directrice, tu es professeur, tu as tout à ta maison. Mais les justes milliers te manquent. Les princes là. Aujourd'hui, je vais bousculer les célibataires. Vous dormez trop. Ok, le mari, il est là. On me dit à chaque fois, même ma femme me dit, mais pourquoi vous parlez de mariage tout le temps? J'ai dit oui, chérie, parce que tu es mariée. Hein? Tu ne connais pas le cœur de nos sœurs, comment elles pleurent en tant que pasteur. Quand on voit nos sœurs pleurer, on n'est pas tranquille. Amen. C'est pourquoi je bénis l'homme de Dieu, Freddy, que vous avez remarqué son absence. Il est à Nice pour l'œuvre du Seigneur aussi. Il sera là ce soir. Je bénis pour ce programme parce que, bien aimé, les liens démoniaques, là, il faut qu'on les coupe. Tu peux me dire, bien aimé, mais moi, j'ai pris, bien aimé, le diable, il est malin. Le diable peut te retenir même. Ne fils qu'une petite chose que tu n'as pas fait attention, c'est là où il y a le blocage exactement. Amen. Et comprends une chose.
Dieu n'aime, le diable n'aime pas que quelqu'un soit dans le bonheur. Parce que son projet, c'est venir égorger, détruire. Tout ça, vous le connaissez. Le projet du diable, c'est ça. Le diable ne viendra pas s'amuser avec toi, bien-aimé. Quand le diable vient, c'est pour ta destruction. Amen. Même nous qui sommes mariés, on veille. Hein, parce que le diable peut même séparer. Même il y a des pasteurs aussi qui deviennent divorcés si tu ne veilles pas. Mais moi, je prie que cela ne m'arrive pas. Et ça arrivera au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu, quand il nous appelle, Dieu te voit très haut. Dieu te voit dans la montagne. Dieu te voit élevé. C'est ce que je te dis ce matin. Dieu, quand il t'appelle, Dieu ne te voit pas un bébé. La preuve en est que notre Seigneur Jésus, quand il est né, ce n'était pas un bébé. Oh, Jésus là n'était pas né en tant que bébé. Parce que qui est ce bébé-là qu'on vient donner de l'or et l'argent? Qui est ce bébé-là qu'on vient se prosterner devant ce bébé si ce n'est un roi? Imaginez, vous, quand il va devant un roi, ceux qui sont dans ce monde, ils s'agenouillent. Hein? Est-ce que quand je vois le bébé, notre bébé qui est là, est-ce que le jour, quand elle est née, les gens sont venus se prosterner devant ce bébé? Non. On a fait qu'à un homme qui s'appelle Yehoshua. C'est pourquoi on va aussi expliquer si Dieu levait le nom de Dieu là aujourd'hui. Parce que vous savez, si tu ne connais pas ce Dieu-là, même pour chanter, tu vas chanter de fausseté. Moi, ma mission ce matin, de révéler des choses aux gens. De comprendre là où Dieu te place. Amen, l'église. Parce que Dieu, quand il a parlé à Jean, il a dit, je vous écris, petits enfants. On a compris ça dans la semaine. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne comprend pas, qui a le mélange. J'avais même dit, si tu es enfant ici, l'enfant quand il quitte l'Égypte, un enfant, on a vu quoi? Les pensions, les péchés dans la vie d'un enfant. On a vu l'attachement aussi au péché. Mais j'avais souligné, après, l'attachement aussi au père. Bien aimé, un enfant qui ne s'attache pas à ses parents, cet enfant-là ne peut pas évoluer parce que les parents ont un secret pour la nourriture convenable à un enfant. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Jean, Dieu a révélé dans la vie de cet apôtre Jean, qu'un enfant, l'enfant, quand on voit l'enfant, on voit les comportements des péchés. L'enfant n'a pas le discernement. L'enfant, il y a le mélange dans la vie d'un enfant. Il y a tout. Il ramasse tout. Moi, j'ai un bébé. Il suffit qu'elle trouve même des saletés en bas, elle va mettre dans sa bouche. Parce qu'elle n'a pas de discernement. Amen. 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 Je prends les exemples parce que la parole du Seigneur nous déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Un enfant, si tu mets, même le feu là, elle a tendance d'aller toucher. Il a tendance d'aller toucher. Un enfant, même une bille, elle va mettre dans sa bouche, oh, ça peut l'étouffer. Parce qu'il n'y a pas le discernement. Et je disais, dans la vie d'un enfant, on voit les péchés. Pourquoi quand quelqu'un vient de recevoir le Seigneur, bien aimé, j'avais souligné que Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce. Quand tu prends ton baptême, après avoir quitté l'Égypte, il y a la mer Rouge. La mer Rouge, quand tu sors du baptême, bien aimé, pour ton salut, il faut qu'il y ait des bons encadreurs. Si tu n'es pas bien encadré, si tu as des mauvais encadreurs, tu vas tomber dans les pièges du diable. Et j'avais signalé une réalité. Celui qui est ici, bien que tu as reçu le baptême, il est où mon... Si tu as reçu le baptême ici, là, parce que ça c'est l'Égypte, les enfants d'Israël, le livre d'Exode, chapitre 14, versets 5 à 12, on ne va pas lire pour le temps. Mais quand tu quittes ici l'Égypte, tu as écouté la parole du Seigneur. Tu reçois le Seigneur. Bien aimé, la première des choses, pour commencer ta marche vers Canaan, la première des choses, c'est le baptême. Tu dois
te faire baptiser et ce n'est pas n'importe quel baptême. Le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais souligné même dimanche, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça pouvait être aussi, bien que tu as reçu ton baptême dans l'église où il y a la sainte doctrine. Mais si tu ne vis pas selon l'engagement, bien aimé, le baptême en soi, c'est quoi? Parce que beaucoup, quand ils servent Dieu, ils ne comprennent pas c'est quoi le baptême. Parce que, bien aimé, le baptême que nous disons, c'est un engagement. Le jour où tu te fais baptiser, il y a eu des témoins. Il y a eu même tes frères. Moi, je me rappelle, on a baptisé des gens pendant l'hiver ici. Ça faisait, hein, c'était tellement froid. Moi, je suis témoin le jour où tu vas abandonner le Seigneur. Moi, je suis le premier témoin. Vous savez, il y a des zélés dans les choses de Dieu. Il y a un frère en Christ, hein, qui a abandonné le Seigneur. Comme il y a des zélés à côté, ils l'ont ravi même la Bible. On dit, donnez-nous la Bible. Comme tu ne veux plus prier, tu n'as plus besoin de la Bible, on t'a ravi. Tout. Mais nous, si tu te perds, moi je serai le premier à venir te bousquer. Même si tu fuis, je t'appellerai tous les jours. À moins que tu changes le numéro de téléphone. En plus, si je connais là où tu habites, tu es mal barré. Visite improvisée. Comme vous êtes en France, vous voulez qu'avant de venir, il faut m'avertir. Je n'avertirai pas. Amen. Je viens, visite improvisée. On vient, parce que c'est notre rôle. Je te suivrai partout. Parce que vous savez, quelqu'un qui se peut, c'est notre souci en tant que serviteur de Dieu. C'est notre souci. Si on voit une âme qui ne prie plus, nous, on sera plus tranquille. C'est comme si on a loupé notre mission. Bien aimé, quand quelqu'un, je disais, quelqu'un qui se fait baptiser, un Pierre plutôt, chapitre 3, verset 21, la Bible dit, cette eau était une figure de baptême. L'eau de la mer Rouge, là, que les enfants d'Israël ont traversé, c'était là une figure de baptême. Le baptême, là, c'est quoi en fait? La Bible dit qu'il n'est pas une purification de souillure de corps. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre voulait dire? Le baptême ne peut pas être... Bon, je vais poser à l'église une question. Quand tu vas prendre ta douche, tu te diras, je me suis fait baptiser. Hein? Répondez-moi. Non, pourquoi? Parce que tu t'es purifié des saletés de la journée. Mais je vais vous révéler quelque chose aussi. Ceux qui vont prendre la douche, dans les baptêmes dans les baptistères, c'est la purification des souillures que Paul veut dire, Pierre veut dire ici. C'est pourquoi là, je détruis la fausse doctrine directement. Parce que Pierre dit, les baptêmes que nous prenons, ce n'est pas une purification des souillures des corps. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Mais la Bible déclare, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il y a deux choses que je vais souligner sur ce chapitre. On dit, le baptême, c'est l'engagement. Bien aimé, c'est pourquoi quelqu'un qui se fait... Amen, l'église. En fait, le baptême n'est pas la purification des souillures des corps, mais c'est l'engagement. Or, un enfant ne peut pas prendre l'engagement. Suivez-moi bien, je vais révéler quelque chose. Un enfant ne peut pas prendre l'engagement. Mais quand quelqu'un s'engage au Seigneur, je disais tout à l'heure, quand il te dit oui ici, c'est comme si on t'a bloqué définitivement. Tu ne peux plus y retourner. C'est ça que Paul Pierre avait parlé de l'engagement. Quelqu'un qui laisse les choses de Dieu, la personne devient déserteur. Est-ce que l'église comprend? Quand tu t'engages, par exemple, quand on voit les militaires, quand ils s'engagent, tu ne peux plus déserter. C'est pourquoi Pierre dit c'est l'engagement. Or, l'engagement là, c'est la conscience. Les baptêmes, on les prend avec une bonne conscience. Tu ne peux pas prendre les baptêmes parce qu'on a vu ça. Quelqu'un va se faire baptiser parce que les frères a vu une sœur à l'église. Comme ça, je me fais baptiser. Papa Nissé va me donner l'aval de l'épouser. Ton baptême est caduc. Amen.
On ne prend pas le baptême parce que je suis la sœur Nabila. Je l'aime bien. Comme ça, pasteur Freddy, quand il me verra baptisé, il dira que c'est un frère. Faux frère. Ce n'est pas un bon frère. Parce qu'il y a des gens à l'église, des gens des fois douteuses. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, il faut avoir les discernements qu'on va parler tout à l'heure. Parce qu'on a vu des gens qui viennent prendre nos sœurs, partir avec nos sœurs. Après, devient païen plus. Ah, toi les frères, tu t'es fait baptiser. On t'a baptisé même pendant l'hiver. Mais ce n'était pas une bonne conscience. Là, sa conscience, là, c'était un projet bien détaillé. Il avait son plan. C'est pourquoi il faut que Dieu nous révèle des gens qui viennent pour prendre nos sœurs. Vous voyez nos sœurs qui pleurent ici tous les jours passés et disent, pourquoi ça? Tu te maries, après on amène notre sœur dans les choses du monde. Ça nous fera mal. Amen l'église. Et c'est pourquoi Pierre va dire, c'est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu, maintenant vous sauve. Je disais, quand quelqu'un s'est fait baptiser ici, la première chose, bien aimé, il faut qu'il y ait la vie de renoncement ici. Tu dois renoncer à ta vie ancienne. Tu vas abandonner. C'est l'abandon du péché. Parce que je disais, dans la vie d'un enfant, on voit les péchés. Mais pour avancer vers le désert, tu dois d'abord laisser tout. Sinon, dans le désert, ça va te peser. Ce sont ces choses-là qui vont commencer à te combattre dans ta marche. Amen. C'est pourquoi vous verrez dans le livre d'Exode, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, quand les combats commençaient ici, Pharaon commençait à venir. Et comme leur pensée n'était pas encore pire, ils commençaient à penser aux choses qu'ils ont laissées. Et je disais même dimanche, quand tu commences à penser aux choses que tu as laissées en Égypte, Dieu te voit plus dans la marche, Dieu te voit directement païen. C'est une réalité spirituelle, ça peut te choquer, mais devant Dieu, c'est comme ça. C'est pourquoi vous verrez que dans le livre des Corinthiens, la parole de Dieu déclare que beaucoup n'étaient pas agréables à Dieu dans le désert, ils ont péri. La plupart des choses, c'était quoi? Les pensées de l'Égypte. Amen, l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Les pensées de l'Égypte, c'est ça qui a détruit beaucoup dans le désert. Parce que les enfants, quand ils ont traversé la mer Rouge, Pharaon venait commencer à dire à Moïse, mais on aimait bien servir les Égyptiens. Je disais même vendredi, ça c'était l'hypocrisie. Ils n'aimaient pas servir Pharaon. Parce qu'en Égypte, ils souffraient, on les maltraitait. Qui voudra servir quelqu'un dans la maltraitance? Impossible. Mais parce qu'il y avait un combat, ils se sont dit non, on aime bien retourner en Égypte. Et Dieu, il a détruit beaucoup ici. Je disais, en tant qu'un enfant, la première chose, tu dois abandonner les péchés. La vie de renoncement ici. Tu dois renoncer à ce que tu as laissé en Égypte. Tu ne vas plus t'attacher parce que si tu t'attaches à cela, le diable va te poursuivre. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi l'église. Quand tu ne laisses pas des choses en Égypte, les Égyptiens, que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, vous savez pourquoi Pharaon avait suivi les enfants d'Israël? Parce que les jours où ils sont sortis, il y avait tout ce qui était en Égypte. Pharaon voulait réclamer. Si vous lirez dans le livre je crois dans le livre de Genèse, quand Laban est parti combattre, suivre plutôt Rachel. Rachel était mort aussi dans le désert, hein, si vous suivez l'histoire. Rachel était mort dans le désert. Mais quand Abal était venu chercher, bien aimé, la personne est venue chercher, pourquoi? Parce que Rachel avait ramené les téraphines, des vieilles choses de sa famille. Bien aimé, le diable, quand il te réclame, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose du diable dans ta vie, sinon le diable t'aura, quelle que soit la marche que tu fais. Amen, l'église. Vous verrez que Rachel était morte pendant leur marche. Quand son mari l'a pris, Rachel était morte pendant la marche. Pourquoi? Parce qu'il y avait des téraphines, des statuettes, si je peux le dire, et tout ce qui était de son père, elle a ramené quand même. Mais or, quand Dieu te prend pour aller à Canaan, bien aimé, tu dois tout abandonner. Parce que Dieu là-bas te prépare de bonnes choses. Amen. Il faut abandonner
l'Égypte, il faut abandonner. Si tu étais proche des petits copains, il faut laisser les petits copains. Parce que les petits copains, là, peut-être, ils ne t'épouseront même pas. Ils te font passer le temps pour rien. Amen, l'église. Tu dois t'attacher aussi au Père. Parce que le Père connaît bien les chemins. C'est pourquoi je disais l'attachement au Père. Et on est parti du livre de 1 Pierre, chapitre 2. Là où on a lu 1 Pierre, chapitre 2. Puis après, j'introduis ce qu'on va voir ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Et on descend. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissolution, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et prêchée devant Dieu. Amen. Là, l'apôtre Pierre nous dit, quand nous marchons, bien-aimé, tu dois laisser tout. Tu dois abandonner les malices, médisance, paroles déshonnêtes. J'ai parlé même dimanche. Vous savez, il y a des sœurs, si elle te dit comme à Lingala, on dit à Katelo Linga, si elle te répond, toi-même tu vas mourir. Amen. Elle te répond sèchement. Or, Dieu nous dit, quand nous venons au Seigneur, même notre parole, c'est pourquoi quand l'homme de Dieu, Freddy, dit, les sœurs prenaient des miel. Parce que nous, dans nos bouches, il faut qu'il y ait des paroles douces. Vous savez, des fois, tu ne trouves pas de mariage, hein, parce que ta langue n'est pas encore délivrée. Amen, l'église. Tu parles mal. Tu réponds mal même aux mamans, à l'église. Je ne dis pas maman dehors, à l'église même. Parce qu'à l'église, il y a des mamans parmi nous. Il y a des grands frères parmi nous. La façon, même si on est de même génération, mais en tant que mon frère, je te réponds poliment. Amen. Bien-aimé, quand tu viens au Seigneur, laisse tout, la médisance, mauvaise pensée, laisse tout. Tu parles, tu étais insolent, insolente, mais quand tu viens au Seigneur, ta façon de parler doit changer. Amen, l'église. Et Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Moi, je me dis, mais Pierre, c'est la folie. Est-ce qu'on va goûter quelqu'un? Amen, l'église. Mais c'est écouter. Tu veux te marier, mais tu goûtes. Ta langue, c'est le goût. Non, tu n'as pas compris. Tu veux te marier, mais tu parles toujours. Ah, ce n'est pas de mon goût. Mais c'est ça que les jeunes nous répondent. Tu n'es pas de mon goût. C'est que nos sœurs ont un certain goût. Comme je dis tout le temps, j'ai déjà dessiné mon homme idéal là. Même les frères, ils viennent avec tous ces versets, ce n'est pas mon goût. Mais Dieu te dit aujourd'hui, si tu as goûté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton goût là, ça ne sera plus ton goût. Ça sera le goût du Seigneur. Je disais même, je ne sais pas si dimanche, comme nous aujourd'hui, les sœurs aiment aujourd'hui les gens barbus. Hein? Si tu n'es plus barbu, on ne te prend plus. Des gens qui sont costauds. Toi, ton goût, c'est la barbe. Regarde, mais j'ai dit des choses vraies. Ton goût, hein, c'est biceps. Ton goût, c'est élégant. Mais comment Dieu va te donner l'homme idéal que lui, il a préparé? Amen, l'église. Ton goût, c'est quoi ce matin? Est-ce que c'est le goût du Seigneur? Bien aimé, c'est que Dieu te donne. Dieu, il connaît bien ta pointure. Amen. La beauté d'un homme, c'est sa bonté. Amen. On ne choisit pas selon le physique. Parce que le physique, l'apparence est trompeuse. Tu vois que c'est un beau gars, il s'habille bien. Toi, ton goût, ça se limite dans les vêtements et tout. Mais l'intérieur, peut-être c'est un sataniste. Mais c'est vrai, on regarde mais des choses vraies.
Amen. Oh, la sœur là, je la trouve tellement belle. Mais si tu sais, elle est possédée. C'est pourquoi Dieu bénit son serviteur, on va délivrer. Il y a des chaînes qui vont tomber. Mais ne fouillez pas. Même si tu vois la sœur qui prophétise, oh, il y avait un démon ou quoi. Si Dieu veut délivrer son peuple. Amen, l'église. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ton goût, c'est quoi? Pierre dit, si tu as goûté le Seigneur, Jésus est bon, approchez-vous. Parce que si Dieu change ta façon de voir les choses, Dieu change ton goût, bien-aimé, tu n'auras plus de préférence. C'est Dieu qui fera ton choix. Parce que le choix de l'Éternel a été toujours le meilleur. Dieu, quand il te donne quelque chose, Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est ça. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Les frais que le Seigneur va te donner pourvoira tes besoins. Même si demain, tu changes de forme, corpulence change, les frères t'aimeront toujours. Amen. Oh, tu as grossi. Oh, je vois ton nez a changé. Voilà, je ne t'ai pas épousé comme ça. Les frères t'aimeront toujours. Parce que Dieu t'a donné l'homme idéal. Amen. Parce que dans la vie, il y a des réalités. Hein. Aujourd'hui, vous êtes bien. Demain, imagine, ton frère devient handicapé. Tu vas l'aimer toujours. À des fois, on ne se pose pas ces questions-là. La sœur devient aveugle. Tu vas l'aimer toujours. Là, c'est un silence total. Amen. Mais nous marions. Chez Dieu, il n'y a pas de divorce. Écoutez. Si tu te maries, on te bénit ici. Il n'y a pas de divorce. Même si la sœur demain devient aveugle, c'est ta croix, tu vas suivre jusqu'au bout. On vous a liés. Amen. On a prié jusqu'à la vie éternelle. C'est ça le mariage, non? C'est pourquoi aussi ceux qui sont mariés, il faut faire un travail. Si ta femme loupe la vie éternelle, toi tu iras aussi en enfer. Parce que toi, en tant qu'homme, toi tu es le premier pasteur pour ta femme. C'est pourquoi nos sœurs, donnez-nous cet accès de vous corriger des fois. Amen. Ton mari, même s'il est court comme ça, c'est un mari pour toi. Amen. La taille ne fait pas la qualité. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui sont costauds. Ah, moi, j'aimerais que les gens costauds. C'est pas ça. On voit dans le monde des réalités, hein, tu es costaud, mais la femme, elle est forte. Toi, tu veux, ah non, elle est forte, moi, je ne la prends pas. Est-ce que tu connais les goûts du Seigneur? Dieu te connaît très bien. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sinon on ne comprendra pas ce que Dieu veut nous parler. Quand tu quittes ici, il y a beaucoup de choses. Dans la vie d'un enfant, on a dit, il y a les péchés qui s'attachent à l'enfant, il y a l'attachement au péché, il faut renoncer aux choses de ce monde, la vie de renoncement. Et quand tu abandonnes ceci, l'encadreur va t'amener à un moment donné, avant de tomber ici dans les trous, l'encadreur va commencer à te laisser des choses à faire tout seul. Suivez-moi bien. Et d'ici, c'est le désert. Je disais, bon, on ne peut pas représenter Dieu, je l'avais dit. Je fais juste pour un croquis pour comprendre des choses. Quand le soleil tape ici, tu vois un enfant, il a toujours le soutien des pères, des mamans et tout. Mais quand il tombe dans le désert, dans l'étape des jeunes gens, c'est l'étape où il y a des combats. L'étape où il y a, ici, on voit le désert. Dans le désert, il y a des passions qu'on a vues, des passions plutôt, des passions de la jeunesse. On voit, il y a des combats qui s'élèvent. Il y a Amalek qui vient te combattre, Amalek. Il y a des gens que tu as aimés. Des gens là vont commencer même à t'haïr. Hein? Les gens ne vont plus t'aimer. Il y a des combats ici. Mais dans ces combats, il faut qu'il y ait un soutien. Amen. Suivez-moi bien l'église. Étant jeune, dans la vie des jeunes gens, il faut qu'il y ait le soutien de Hur et Moïse. Amen l'église. Il faut qu'il y ait des serviteurs qui te soutiennent dans cette marche. Ici, il y avait des encadreurs. Oui, on t'encadre, papa. Quand tu viens dans les déserts, il faut qu'il y ait
Tes serviteurs qui te soutiennent dans ton temps de faiblesse, qui te disent, ma sœur, dans ces cas, il faut prier. Dans ces cas, il faut faire ceci. Et dans cette étape, j'avais dit, il y a beaucoup qui sont bloqués dans cette étape ici, là. Ça, là. Tu vois, la vie ne va plus bien. Tout ce que tu fais, des fois, ça ne réussit pas. Tu te poses mille et une questions, mais j'ai pris tout le temps, je suis dans la sainte doctrine. Pourquoi ça ne se réalise pas? C'est une étape où Dieu veut te briser. C'est une étape où Dieu veut te façonner. Parce que quand tu quittes cette étape directement, c'est la vie éternelle qui t'attend. Amen. On comprendra cela. Dans cette étape, bien aimé, j'avais dit vendredi, il y a des passions de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des aléas de la vie. Tu peux perdre même ton travail comme ça. Hein? Comme ça, même des choses du monde comme ça, du travail, tu peux perdre cela. Je vais prendre même un exemple. Dans cette étape, Dieu t'humilie. Dieu lui-même qui t'humilie. On avait lu ça vendredi. Amen. Dans le livre, je crois, on va lire ça. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Bon, je commence à partir du verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, plutôt, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel jurait et vous donner à vos pères. Parce que notre objectif, c'est d'aller prendre, comme je disais aujourd'hui, c'est la conquête qu'on va comprendre. Amen. Mais écoutez le verset 2. Souviens-toi de tous les chemins. Parce que ici, tu as tout marché les chemins. Tu arrives ici, là. Dieu te dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Dieu te dit, dans cette difficulté, Dieu te dit, c'est lui-même qui t'humilie. C'est lui-même qui t'éprouve pour voir si tu garderas réellement ces commandements, sa parole. J'avais pris un exemple. Dans le cas de la jeunesse, on voit les brisements. Dieu va te briser. Si tu étais orgueilleux, Dieu va faire en sorte que les gens commencent même à te dénigrer. C'est pour te briser. Amen. Les gens commencent même à refuser tout ce que tu leur dis. Parce que Dieu veut te façonner. Parce que quand Dieu te façonne, le but du Seigneur est que tu montes pour aller conquérir Jéricho. Tu ne peux pas aller conquérir. Vous verrez quand on va parler tout à l'heure si Dieu le veut. Bien aimé, Jéricho, les enfants d'Israël, pour conquérir ce territoire, il n'y avait pas des armes spécifiques pour aller combattre des flèches ou quoi. C'était un seul élément, si un ou deux éléments. Mais Dieu te dit, souviens-toi de ce parcours. Dieu a fait pour t'humilier, pour t'éprouver, pour voir ton cœur. Si ton cœur retient toujours les choses de l'Égypte. Non. Bien aimé, Dieu peut permettre, imagine, dans les brisements, si tu aimais trop t'habiller, tu vas chez Zara, si tu es abonné à Zara, parce qu'il y a des sœurs qui sont abonnées dans les magasins aussi. Tu es abonné à Chien maintenant, Chien, si c'est Chien ou quoi. Hein? Chien. Bon, voilà. Vous connaissez vous-même. Tu es abonné là-bas. Imagine, tu choisis une belle robe que tu aimes tant. Mais Dieu pour te briser, qu'est-ce qu'il va faire? Tu mets ça, tout de suite, tu t'assois. Ça se déchire. Ou bien, il y a le colorant qui partent. Oh Seigneur, mais c'est quoi ça? Je viens. En plus, il a acheté tellement cher. C'est pourquoi je conseille même aux enfants de Dieu. N'allez pas chercher tout le temps les marques. Ça va détruire même ton économie. Le couple, écoutez. N'allez pas chercher tout le temps. Non, je vais aller chez Louis Vuitton. Tu gagnes 1000 €. Les vêtements coûtent 500 €. Tu vas acheter vraiment. Et demain, l'enfant n'aura pas le lait. Si tu mets ça pour les vêtements, bien aimé, viens nous donner la dîme même à l'église.
Amen. Amen. Là, il n'y a pas d'amen. Oh, dites amen. Les gens n'aiment pas donner. Au lieu d'aller mettre ton argent dans les habillements, viens donner à l'église. Même si tu t'habilles à Tati, on ne vient pas ici pour montrer nos vêtements. On vient ici pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Là, il y a moins d'amen. Je vois que beaucoup sont attachés aux habillements aussi. Dieu permettra que tu sois brisé, même par les habillements. Si tu aimes beaucoup de choses ici, Dieu fera même, bien aimé, même ton économie, Dieu va toucher cela. Si tu aimais beaucoup d'argent, Dieu va faire en sorte que tu ne gagnes plus beaucoup. Ça, c'est le brisement. Le brisement ne vient pas te plaire, c'est pour te façonner. Écoutez-moi bien, quand Dieu vient, c'est pour détruire la chair, les passions qui sont en toi. Dieu vient pour te façonner parce que Dieu veut te présenter devant l'Éternel là. Bien aimé, parce qu'à Canaan, c'est la terre promise. C'est là où Dieu... On va comprendre que quand tu deviens père, là où il y a la maturité spirituelle, bien aimé, tu ne feras plus des efforts. C'est Dieu qui t'amène. La preuve, bien aimé, la perfection. Quand tu es parfait, tu ne comprendras même pas. Dieu peut t'enlever. C'est pourquoi beaucoup aussi qui ont servi Dieu puissamment, j'ai vécu ça avec quelqu'un. Bien aimé, si Dieu veut te reprendre, Dieu te reprendra parce que Dieu ne veut pas que ta vie soit détruite. Amen. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, on n'a pas peur de la mort. Des fois, si la mort vient, peut-être Dieu t'a enlevé. Dieu t'a épargné des choses. Mais cette étape, c'est une étape très difficile. Ceux qui sortiront de cette étape, bien aimé, si tu sors de cette étape, tu attends que la vie éternelle. C'est pourquoi Christ dira que lui, il viendra comme un voleur ce jour-là. Ceux qui vont écouter le son de la trompette, c'est les gens qui ont sorti de cette étape. Parce que leurs oreilles sont déjà attentives à écouter Dieu. Parce que dans cette état, si tu es toujours ici, tes oreilles vont écouter des critiques. Les gens peuvent te critiquer. Bien-aimé, sors des critiques. Si la personne te critique, bénis Dieu. Imagine, toi quand tu critiques, ça te fait mal, non? Église, quand on te critique, ça te fait mal. Comprends que tu es ici. Il faut qu'on soit vacciné. Ce n'est pas le vaccin de Covid. Parce que le Covid, 3 fois, 4 fois dose, tu tombes toujours malade. Mais Dieu, quand il te vaccine, bien aimé, ça vient, ça tape, ça part. Tu ne vas plus abandonner le Seigneur parce que je suis vacciné. Amen. Mes oreilles sont dressées pour écouter que la voix du Seigneur. Bien aimé, dans cette étape de désert, bien aimé, Dieu va te briser même les bijoux que tu aimes tant. Les vêtements que tu aimes tant. Dieu va te briser parce que le souci du Seigneur, que tu sois une femme modèle devant ce Dieu, mais pas devant les hommes. C'est pourquoi quand on emmène la Sainte Doctrine vient pour dresser l'homme, vient pour tailler l'homme, pour tailler l'église. Bien aimé, c'est à quoi servira pour Eric de quitter chez lui, venir au Judée? Parce qu'il y a des hommes, des serviteurs comme ça. Quand je vais au Judée, ils vont m'entendre. Nous, on ne prépare pas des enseignements pour vous. On ne prépare pour vous cibler, non. On prépare pour que l'homme, les enfants de Dieu soient bénis. Je ne peux pas prendre mon temps, je me lève à 2h. Je commence à méditer comment je vais massacrer aujourd'hui Villeneuve Saint-Georges. C'est que je ne fais rien du tout devant ce Dieu-là. Moi, mon souci, quand je me lève, je prie tout le temps que je sois une bénédiction pour quelqu'un. Que même si je parlerai en démon, que quelqu'un soit béni. C'est ça mon souci aussi. C'est ça notre souci. Bien aimé, dans cette étape, si tu ne réalises pas les choses, tu vas même commencer à tourner en rond. Parce que c'est un trou. Il n'y a pas la lumière. Tout ce que tu fais, des fois, ça ne marche pas. Tu te dis, mais moi, j'ai pris. Je vais tout le temps à l'église. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Mais ça ne marche pas. Et vendredi, je vais expliquer quelque chose que j'avais expliqué. Je vais encore la révéler à une autre manière. Amen.
On avait parlé de gangrène ici. Vous vous rappelez? Amen. Gangrène. Ici, gangrène. Gangrène. Bon, je ne suis pas meilleur écrivain. C'est 2 Timothée. Oui, 2 Timothée chapitre 2, verset 16. Commence même à partir du verset 14, mon frère. Lisons la parole du Seigneur. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Amen. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, Amen. car il ne peut se régner lui-même. Verset 14. Rappelle ces choses en se conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes, des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Je continue. Oui, allez-y jusqu'au verset 16. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Amen. Ouais, et leur parole rongera comme la gangrène. Merci. Amen. 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 Suivez-moi. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 12, là où on a lu, Dieu dit, il faut que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Si nous régnons ce Dieu-là, Dieu aussi va nous régner. Si tu abandonnes le Seigneur, Dieu c'est un monument, je l'avais dit. Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas changer parce que tu es faible. Dieu va devenir faible. Non. Amen, l'Église. Parce qu'il y a des gens qui croient que dans sa faiblesse, les serviteurs ou les hommes de Dieu vont s'adhérer à sa faiblesse. Non. Bien aimé, l'homme de Dieu ne peut pas s'adhérer à ta faiblesse. Si tu as volé, même si tu me donnes 10 000 euros, je te dirai, ma sœur, tu as volé. Tes 10 000 euros ne vont pas m'infecter. Il faut que je te dispense droitement l'évangile, c'est ça la sainte doctrine. Et le verset là où je suis, la Bible déclare, évite les discours vains et profanes. Tu ne peux pas parler. Bien aimé, la parole de Dieu nous déclare aussi, celui qui parle sans écouter n'attire que la confusion. Amen. Les frères, il a un mot, tu as déjà 10 000 mots. Écoute d'abord, avale d'abord de l'eau. Lieu de parler vite, ça ne sert à rien. Bois d'abord doucement, parle doucement, comme ça on va comprendre. Amen. Parce qu'il y a des gens, moi je dis ça même à mes enfants. Calme-toi, parle doucement. Mangez vite, non, mange doucement, tu ne fais la course avec personne. Amen. Amen. Mais Paul était révélé quand il parlait à Timothée. Il va dire, évite ces discours vains pour faire, parce que ceux qui tiennent ces discours avanceront toujours dans l'impiété, dans les saletés là, dans des choses qui sont mauvaises que Dieu ne veut pas. Mais il dit, et leur parole rongera comme la gangrène. J'avais expliqué la gangrène. La gangrène, c'est l'affection. Bien aimé, c'est l'affection à l'arrière de la circulation sanguine d'un ou plusieurs membres. Ça, c'est selon le dictionnaire. Mais je vais comprendre ça spirituellement. Pourquoi Paul va utiliser ces mots? Si Paul utilise ces mots, Paul sait le pourquoi. Or, si la gangrène permet d'arrêter la circulation des sangs dans un ou plusieurs membres, bien aimé, mais nous sommes membres les uns et les autres, non? S'il y a la gangrène parmi nous, il n'y aura plus la circulation.
Non, mais vous n'avez pas compris. S'il y a la gangrène, moi j'aurais plus la confiance à ma sœur Sarah, la sœur Cheryl, parce qu'il y a la gangrène qui arrête les membres là de se communiquer, non? Or, le sang qui nous fait communiquer, ce sang-là, c'est le sang du Christ. Amen. Paul, quand il parlait ces choses, Paul voulait aussi révéler que si quelqu'un tient de pareils discours, la personne met la séparation. La personne n'est plus dans la communion de Dieu. La personne n'est plus sous la protection divine. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Or, Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans les désordres. Si je sais que, oui, j'ai un seul père, qui est la sœur Alexandra, c'est ma sœur. Je ne peux pas lui en vouloir. Quels que soient les problèmes, je sais que c'est ma sœur Alexandra. Il y a un adage qui dit, le linge, ça se lave à la maison. Si j'ai un problème contre toi, je viens de te voir, ma sœur, qui sait. Ce que tu m'as fait là, c'était pas bon. On est en face de Dieu, il faut qu'on continue. Mais souvent, on ne le fait pas. Là, il n'y a pas d'amen. En plus, si tu es ma sœur, je te dirai ouvertement. Amen. Si tu ne veux pas de moi, le soir, c'est maman qui va préparer. Maman va appeler tout le monde, venez manger. Même si tu boudes, maman va dire, assis-toi. C'est pourquoi des fois, on impose les choses aux gens. Si on est enfant de Dieu, même si tu boudes, moi, je te dirai, tu vas t'asseoir. C'est ta sœur. Il faut qu'il y ait la réconciliation. Même si tu fais comme ça. Bonjour. Bonjour. Tu ne regardes pas. Mais je te forcerai, regarde. C'est pourquoi j'aime bien les joueurs. Hein? Quand l'arbitre appelle, vous regardez le foot. Il m'a taquiné par l'arbitre. Viens. Allez, saluez-vous. Ils ont pris ça dans la parole. Même si frère Jean-Benjamin s'énerve, je viendrai l'embrasser. Tu es mon frère. Mais est-ce qu'on le fait? C'est rare, hein? Amen. C'est Nabila, même si tu m'en fais, tu es toujours ma sœur. Le sang rouge qui est en toi, chez moi, ce n'est pas noir. Notre sang est toujours rouge. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans noir. Parce que si Christ est en nous, bien aimé, la force de Dieu là va nous donner la victoire dans ce que nous voulons. Mais parce que s'il y a la gangrène au milieu de nous, bien aimés ici, la Bible déclare nous serons toujours dans la ruine. Or, la ruine là, c'est la mort, l'arrêt de tout. Nous voulons voir cette église évoluer. Mais faisons un examen. Entre nous, il n'y a pas de gangrène au milieu de nous. Amen. On veut que Villeneuve-Saint-Georges, Nice évolue. Mais il y a des gens qui ont la gangrène, qui mettent, ah non, ça c'est les problèmes d'Anicée. Les problèmes d'Olivia, comme elle est trop active à l'église, moi je ne touche pas aux toilettes, c'est son problème. Tu as la gangrène. Je ne nettoie pas l'église, comme nos sœurs ont fait les collectes hier. Ah, ça c'est le problème de Rachel. Ça c'est, je ne touche pas, tu as la gangrène. C'est pourquoi il faut sortir ces choses au milieu de nous. On veut que le sang circule. Amen. Amen. Parce que bien aimé, Dieu veut nous bénir. Mais quand il regarde, il y a des choses au milieu de nous qui empêchent sa main d'agir. C'est pourquoi Paul était révélé. Il dit ces choses, il faut les éviter. Parce que beaucoup de gens qui ont ces choses-là, Dieu aimé, la protection de Dieu ne sera pas dans leur vie. La bénédiction, Dieu va interrompre la bénédiction. Tu pleures le mariage. Tu cherches beaucoup de choses, mais regarde, en toi, il n'y a pas ça. Peut-être il y a un membre que le sang n'arrive plus. Hein? Il y a l'arrêt de un ou plusieurs membres. S'il y a deux déjà qui ne s'entendent pas. Souvenez-vous d'Akan. Akan, il a péché tout seul. Mais pourquoi Israël était défaite? Pourquoi? Parce que le péché, Dieu n'aime pas. Si tu es en péché, bien aimé, je vais dire une réalité quelconque. Si tu ne te comportes pas bien, tu vis une vie de péché, comprends que tu détruis l'église. Tu nous détruis, nous tous. Amen. Amen, l'église. Si tu vis une vie de péché, comprends que tu bloques, tu bloques ma bénédiction. Mais
tu es en colère, par exemple, avec une sœur, mais comprends que tu es en colère avec nous tous. Je vais mettre la loi là que vous aimez, mathématiques. A, en relation avec B. B, relation avec C. C'est que A, en relation avec C. Amen. Si tu es en colère avec lui. Or, Vanessa, c'est l'ami d'Olivia. C'est que tu es en colère avec Olivia directement, sans le savoir. Amen. Tu es dit, non, Eric, je ne le calcule pas, lui là. Nous deux, ça ne s'entend pas. C'est que si tu ne t'entends pas avec moi, tu coupes aussi la relation là. Comment tu peux être ami de Josica ou que Josica ami de Vanessa? Tu ne peux pas être son ami aussi longtemps que tu ne t'entends pas. Parce que si tu ne t'entends pas avec lui, Josica va comprendre tout directement. C'est pourquoi Dieu veut qu'on forme l'unité au milieu de nous. S'il n'y a pas cette unité, bien aimé, on fera des prières, des jeûnes, des délivrances. Rien ne marchera. On verra qu'on va tourner à rond. Et rien ne va évoluer. Mais Dieu veut qu'il y ait l'unité au milieu de nous. Et quand nous quittons ici, bien aimé, on va directement dans la vie des pères. Bon, il y a beaucoup de choses ici, je ne les dirai pas. Bien aimé, parce que Jean dit, je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Quand on parle du Père, on parle de la maturité spirituelle. On parle de la connaissance des choses. Bien aimé, un enfant ne peut pas avoir la connaissance des choses. Bien aimé, écoutez, je vais dire ce matin, la connaissance de Dieu, c'est vital. Si tu ne connais pas Dieu là que tu pries, bien aimé, ta vie chrétienne est mise en cause. Je vais même soulever certains points. Vous savez, quand on parle de la sainte doctrine, la sainte doctrine, c'est pourquoi Paul va dire à Timothée, il faut qu'un serviteur de Dieu soit apte à expliquer, à bien enseigner, bien parler la doctrine du Seigneur. Parce que si tu ne confesses pas réellement la sainte doctrine, bien aimé, l'enlèvement même, c'est mis en cause. Quand on parle du Père, pourquoi Jean va parler du Père? Parce que Jean suppose que les pères, ce sont des gens là qui maîtrisent bien la sainte doctrine, qui maîtrisent bien la parole de Dieu, qui maîtrisent bien A et I. Qu'est-ce que la sainte doctrine nous enseigne? Or, la connaissance ne peut venir qu'à travers la parole du Seigneur. Et n'importe quelle parole, la parole de la sainte doctrine. Pourquoi on dit, tu me dis, la sainte doctrine c'est quoi? Sainte doctrine, c'est l'ensemble des éléments de la parole du Seigneur, Jésus-Christ. C'est ça la sainte doctrine. Amen. La sainte doctrine, ce n'est pas les bijoux. Écoutez-moi bien. La sainte doctrine, ce n'est pas les foulards. Tu me diras, qu'est-ce qu'il raconte? La sainte doctrine, ce n'est pas les pantalons. La sainte doctrine, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Mais tout ça, quand on parle, ça fait l'ensemble de la sainte doctrine. C'est-à-dire, si je n'obéis pas un élément, tout ce qui reste est nul, caduc. Est-ce que l'Église comprend? Si Dieu nous dit abandonne ceci, bien aimé, si j'abandonne ça, j'ai choisi l'autre. Et l'autre, je garde. C'est que devant Dieu, tu as annulé tout. Amen, l'Église. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la sainte doctrine, écoutez-moi les chants. Quand nous chantons Jéhovah et son nom, le nom de Jésus, ce n'est pas Jéhovah, même Adonai. Il faut que ces chansons, qu'on fasse l'effort de ne plus les chanter. Jéhovah et son nom. Nous confessons la sainte doctrine. Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. Parce que le nom de Dieu, bon, je ne vais pas faire l'enseignement sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il y a des tétagrammes, on ne peut même pas les prononcer. Quand on parle de Jéhovah Nissi, Jéhovah, ce sont des qualifications. Amen. Par exemple, ça dépasse, je descends un peu. Parce que là, je vois, bien aimé, Dieu, le nom de Dieu là, quand il a dit à Moïse, les relevances, quand il a dit à Moïse, Moïse va demander à ce Dieu, dans le livre d'Exode, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Ils vont me poser cette question. Mais quel est ton nom? Il va dire, va leur dire, je suis celui qui suis. Son nom, il est celui qui est.
Et plus tard, quand Jésus-Christ est né, vous verrez, Dieu va lui dire que moi-même, éternel Emmanuel. Bien aimé, le nom a une grande importance. Si tu ne connais pas le nom de Dieu, tu crois que tu pries au nom de Jéhovah. Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Comment tu vas avoir la bénédiction? Peut-être tu invoques un diable. Ça peut te choquer ce matin. Parce que la maturité spirituelle, bien aimé, il y a beaucoup d'éléments. Dans la maturité spirituelle, il faut d'abord la connaissance de Dieu là. Quelqu'un qui est père, un père doit avoir la connaissance des choses pour transmettre après. Amen l'église. Amen. Si tu as grandi, si tu as quitté le désert, Dieu t'appelle après d'aller à la conquête. Parce que bien aimé, nous rentrons dans Canaan. Et je disais, première victoire, Canaan, c'était quoi? Première victoire, c'était Jéricho. Amen. Amen. On va lire dans le livre de Josué. Vous verrez comment. Après, je vais continuer. Josué chapitre 6. Mais on lira juste le verset 10. Hein, parce que le texte est long. Vous pouvez lire tout. Si les frères peuvent lire, s'il vous plaît. Josué chapitre 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne criez point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Amen. 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 J'ai pris ces versets. Voyez, quand les enfants d'Israël ont quitté le désert et tout, ils sont rentrés dans l'étape de conquête des villes. Jéricho, c'était parmi les villes que Dieu avait promis. C'est Canaan là. Mais pour la prise de Jéricho, Dieu il dira, donner cet ordre à Josué, que dites aux enfants d'Israël, quand ils vont rentrer dans cette ville, il n'y aura pas de cris. Pourquoi Dieu il a dit cela? Parce que des cris sont restés déjà dans le désert. Amen l'église. Quand tu montes ici, il n'y a pas de cris. Nos cris, nos lamentations, c'est resté ici. On suppose qu'ici, ce n'est que louange, louange. Hein? Ici, il n'y a que louange. Pourquoi je dis ça? Quand tu es ici, tu sais déjà la chose est là. Pourquoi tu vas pleurer? C'est l'étape de glorifier Dieu. Amen. Quel que soit le problème qui se met devant toi, tu es quelqu'un qui glorifie Dieu. Un père, c'est celui qui minimise les choses. Amen. J'ai jamais vu un papa devant ses enfants. Non, mes enfants aujourd'hui, on va manger quoi vraiment? Et pitié un père, c'est quelqu'un qui amène des solutions. Amen. Imagine, frère Benjamin pleurait devant Jémima. Oh, ma fille Jémima. Je m'avais dit, papa, c'est quoi? Hein? José va dire, vous ne criez pas. Jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Mais leur cri c'était qui? Alléluia! Alléluia, Dieu a béni. C'est le jour là qu'ils ont crié. Mais dans le silence, oh c'est Vanessa, tes cris vont rester ici. Monte avec nous. Jéricho t'a été déjà donné. Dieu t'a déjà donné le mariage. C'est à toi de saisir cela. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Parce que tu sais que mon frère là, qui vient ici, c'est Kuala Lumpur, qui vient des États-Unis là. Il est déjà là. Tu attends. Non, vous n'avez pas saisi. Les pleurs restent ici, tu montes. Tu n'es plus quelqu'un qui pleurniche. Tu es quelqu'un qui saisit. C'est la conquête, bien-aimé. Dieu te dit, ne pleure pas, fais seulement des tours. Tu tournes. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est pourquoi nous, on va monter durant ces 35 jours. On va dire, Seigneur, nous te louons, nous condamnons. Parce que Dieu t'a donné déjà le pouvoir. Bien-aimé, les enfants d'Israël, il y avait un secret. Il y avait des armes que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Première arme qu'ils avaient pour vaincre Jéricho, c'était l'arche de l'Éternel qu'ils portaient dans leurs épaules. Porte cette arche.
porte la doctrine de Dieu, porte la parole de Dieu, fais seulement les tours. Le diable lui-même l'aura peur. Le diable croit que tu dors, mais tu tournes. Lui, il est lion rugissant, il te voit aussi, tu tournes. Oh, moi je croyais que tu dormais. Parce que le diable te dira, parce que la Bible déclare, les lions rugissants rôdent tout autour pour chercher qui dévorer. Mais imagine, il rôde, il te voit lever. Quand il va, oh, moi je croyais que tu dormais. Non, mais je ne dors pas, il aura peur. Il y a une réalité, on dit, si un lion veut t'attaquer, ne lui tourne pas le dos. Regarde-lui en face. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui confronte les situations. Tu n'es pas quelqu'un, le moindre problème, tu as abattu. Ça va te détruire. Écoutez-moi bien. Les problèmes, on l'affronte. Les problèmes, il ne faut pas les fuir. Oh, quelqu'un qui affronte les problèmes, c'est quelqu'un qui a cette maturité-là spirituelle. Quelqu'un qui a atteint un certain niveau. Sinon, ça va te détruire. Jéricho a été remporté à cause des tours. Ils ont fait 7 tours. Bon, je ne vais pas aller dans l'explication des 7. C'est la perfection là. Bien aimé, Dieu, tu vas aller avec Dieu jusqu'à la perfection. Jusqu'à le jour où tu verras des choses s'accomplir. Bien aimé, Dieu avait promis aux enfants d'Israël Jéricho. S'ils avaient dit non, on se limite ici. Parce que Jéricho, la réalité de Jéricho était barricadée. Personne ne pouvait sortir et entrer. C'était ça, cette réalité. Ton problème est tellement confiné. Le mari là, on a tellement bloqué. Lui, elle ne se mariera pas. Mais, fais seulement les tours. Les tours. Les tours. Je tourne. Je dis, Seigneur, je te loue. Et ce que tu as. Je disais même l'autre fois, va déjà. Hier, je suivais la télé, il y a les salons de mariage à Paris. Hein. Va déjà acheter ta robe. Je dis, quelle folie. Mais c'est ça la folie de l'Éternel. Tu achètes déjà la robe. Si tu n'as pas d'argent, dis, je vais me marier. Peut-être les frères vont t'aider. Tu achètes déjà une robe de mariée. On te voit à la maison avec une robe de mariée. Oh, toi, qu'est-ce que... T'es folle ou quoi? Mais oui, je suis folle. Parce que Dieu te voit, tu l'as mis à l'épreuve. Dieu la voit. Parce que notre Dieu aime les défis. Ma sœur, Dieu aime les défis. Lui-même, il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Si vous ne verrez pas. Dieu aime les défis. Ça, c'est la folie des choses de Dieu. Tu n'as rien, tu te dis, j'aurai. Amen. Amen. Je vais te pousser même. Tu sais, il y a des gens aussi, bien qu'étant en France, ils ont beaucoup, ils ont même peur d'acheter une maison ou quoi. Mais il faut s'élever. Hein? Tu as tout. Tu as les papiers. Tu as tout. Mais tu as peur. Avance. Je vais te dire ce matin, avance. Même pour aller postuler, si tu veux devenir même PDG, va postuler. Dieu est capable d'aller ôter la personne qui est devant pour te mettre à la place. Dieu, c'est la folie. Oh, vous ne comprenez pas ces choses. On risque d'aller jusqu'à 20h. Bien aimé, quand j'arrive ici, je suis mature. Des choses qui me dérangeaient au désert là. Des passions de la jeunesse sont tombées parce que je ne suis plus jeune. Je disais même, vous savez, il y a des péchés qu'on ne résiste pas, il faut fuir. Comme l'impudicité. Il ne faut pas résister à l'impudicité, tu vas tomber. L'impudicité, on fuit. On vient te dire, comme ça, tu es belle. Là, on dit, ah non, hey, ma soeur, tu es belle. Merci. Madame, tu es mignonne. Merci. Fuis le péché. L'impudicité, on la fuit. Bien aimé, on ne résiste pas. Je vous ai donné l'exemple de Joseph devant la femme de Potiphar. Des avances. Toi, tu fais un frère, les avances tout le temps. Résiste là. Dis frère, tu veux m'épouser, oui ou non? Mais oui, hein, un homme de Dieu. Là, le frère tout le temps, ma sœur, tu vois, tu es belle. Hein? Pose au frère, tu veux m'épouser, oui ou non?
S'il n'est pas franc, il va fuir. Parce qu'il y a des frères aussi qui sont yuma, comme on dit à Lingala. Hein? Qui sont rien, qui ont peur des sœurs. Il y a une sœur qui me disait, mais l'impudicité, ça ne pardonne pas. Ça va détruire ton ministère, ça va détruire ta vie. Si quelqu'un rôde tout autour, tu lui dis clairement, tu veux me dévorer ou quoi? Parce que celui qui rôde, c'est le diable. Dis-moi la vérité, tu veux m'épouser, ce ne sont pas des avances. Parce que tu veux tout le temps, frère, ma sœur, est-ce que je peux t'accompagner? Ma sœur, est-ce qu'on peut manger au McDo? Dis au frère, tu veux m'épouser, oui ou non? Hein, tu cherches quoi? Comme l'homme de Dieu avait prêché. Tu es venu chercher quoi? Moi, les jours où je suis parti voir sœur Fanny, j'étais direct. Je n'étais pas allé draguer. Je dis, ma sœur, je vais t'épouser. Oh. Mais oui, direct. Apprendre ou à laisser. Mais oui, elle est là, elle peut témoigner. Amen. Mais oui, c'est comme ça. Des fois, oh non, tu sais, c'est comme les mots, il faut draguer d'abord. On n'est pas dans les dragues à l'église. À l'église, on ne drague pas. Tu veux, ne va pas en cachette. Viens voir Papa Freddy, viens nous voir. Si tu as peur, Papa Freddy va te donner des versets beaucoup. Viens chez moi, je vais te demander aussi quelques versets. Mais dans l'amitié aussi. Comme, amen l'église. Est-ce que vous aimez Dieu? Bien aimé, quand tu es ici, tout est tombé, Jéricho est tombé. Jéricho va tomber dans Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hein? Jéricho est tombé dans les champs quand ils ont crié oh victoire. C'est pourquoi nous, ces 35 jours, on va crier victoire. J'aimerais que quand tu rentres dans ce programme de 35 jours, ce n'est pas un programme où tu vas encore commencer à pleurer. C'est un programme de conquête. Bien aimé, c'est un programme où toi tu vas prendre. Si les frères étaient, si c'est Mbanzangungu, qu'ils écoutent. Hein, Mbanzangungu c'est à Kinshasa, là c'est où? Parce que vous, il vient du bled. Non, même s'il vient du bled, si c'est ton mari, tu vas l'épouser. Même s'il est sans papier. Ce ne sont pas les papiers qui font le bonheur. Amen. Parce que vous ici, t'as quoi? Mais j'ai Jésus-Christ. Amen. Mais on donne aussi aux frères le courage avant de venir voir nos sœurs. Et aussi un travail quand même. Même une maison. Tu prends la... Vous savez les femmes, même si elles gagnent 10 millions, les 1 euro que les frères vont donner, c'est beaucoup. Les femmes sont comme ça. Les femmes ne rassasient pas. Mais c'est ça, j'ai une femme aussi. Hein. Même si tu gagnes 10 000 euros. Mais si tu ne lui donnes pas même 1 euro. Oh, oh Jésus, Dieu est bon. Bien aimé, on va sonner la trompette. Jéricho, on sonne. Kéloulou! Seigneur, tu vois ma soeur qui va se marier. Amen. Tu vas avoir le miracle. J'espère que tu as laissé ici. Tu as pris la décision, j'ai laissé des petits copains. J'ai laissé Potiphar, la femme de Potiphar. Je ne parle pas qu'aux sœurs, même aux frères. Tu as laissé, si c'est quelqu'un en Afrique, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Si c'est un engagement que tu avais pris, que ça ne marche pas, viens, on va prier pour toi. Il y a des hommes de Dieu. Tu vois que le mariage, dès que quelqu'un approche, 2 jours après, ça s'arrête. Ce n'est pas normal. Approche, on va prier. Amen. Il faut qu'on sonne la trompette d'ici la fin de l'année. Qu'on sonne la trompette. J'ai fini. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là?